la reine de Séba, elle est reine d'une grande empire. La renommée, elle l'avait. Elle partait pas voir Salomon pour avoir la renommée. La richesse, elle en avait. Elle n'allait pas voir Salomon pour avoir la richesse de Salomon, pour que Salomon lui donne des choses. Au contraire, on a vu qu'elle-même, elle en a apporté. Et on a vu qu'elle cherche plus que la renommée, elle cherchait aussi plus que le bien de ce monde, puisque l'or, elle en avait. Mais ce qui l'a amené, on nous a dit, elle se pose, on nous a dit, la leçon nous a dit qu'elle a des énigmes qu'elle ne comprenait pas. Donc il y a des choses concernant sa vie spirituelle. Elle avait tout, mais son âme, elle se posait des questions, mais et après, je dois avoir tout cela dans ce monde, et après ce monde, c'est fini. Elle a appris que Salomon avait la gloire comme de l'Éternel. Donc, elle connaissait à propos de l'Éternel. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui nous a créés, quelqu'un qui est au-dessus de tout. Donc, elle a pris la décision pour aller à Jérusalem, voir Salomon. Sa décision qu'elle a prise, on a vu que c'est une telle décision que nous devons prendre pour avoir aussi le salut, pour avoir la paix de notre âme. C'est une telle décision qu'on doit prendre pour suivre Jésus. On a vu le parcours. C'est un parcours qui est jonché d'épreuves pour elle. Il n'y avait pas des avions en ce moment, il n'y avait pas les voies goudronnées, mais elle a pris des chameaux. Donc elle a passé plusieurs jours en chemin. Elle a pris la décision, elle a accepté de subir les conséquences. Elle n'a pas craint les brigands, elle n'a pas craint la poussière, les microbes, la chaleur. Elle a laissé sa maison climatisée et elle est allée voir Salomon. La décision que nous prenons aussi, c'est une décision qui nous coûte quelque chose. La décision que nous prenons pour suivre Jésus, c'est une décision qui nous coûte quelque chose. On dit le chemin n'est pas facile. Le chemin, comme le maître vient de nous le dire, c'est un chemin étroit et resserré. Il y a beaucoup de choses que nous devons laisser pour pouvoir passer par ce chemin serré. Cette reine, nous avons vu, elle a laissé sa gloire. Elle a laissé sa personnalité pour aller. Donc, à cause d'elle, Dieu a organisé les circonstances en Israël. Il a donné sa gloire à Salomon. On a dit, Salomon avait la gloire comme Jésus. En ce temps, il n'y avait pas quelqu'un qui soit aussi renommé comme lui. Et la reine de Séba, c'est vrai, quand elle est allée, elle était satisfaite. Poser toutes ces questions. Et elle a eu de réponses à tout. Ce n'est pas question pour savoir comment vais-je diriger mon pays, mais elle a posé des questions concernant son âme, concernant sa vie après ce monde. Et Dieu a aidé Salomon à répondre. Après, elle a même demandé des choses. Salomon lui a donné tout ce qu'elle a demandé. On nous a dit que Salomon lui a donné des choses dignes d'un roi tel que Salomon. C'est comme ça, si nous venons voir Jésus, nous lui demandons des choses. Il nous donne, et il nous donne même au-delà de nos attentes. Il nous donne, ce qu'il nous donne, il donne quelque chose digne de sa personnalité aussi, digne du créateur de toutes choses. De celui qui donne tout. La reine de Séba. La reine de Séba a entendu parler de Salomon et
elle a pris la décision d'aller voir pour avoir de solutions à ce qui la tourmentait. Et au temps de Jésus, Jésus a dit, mais il n'y a plus que Salomon. Que ici, il y a plus que Salomon. De nos jours, il n'y a plus que Salomon. De nos jours, il y a Jésus. Oui. Et Jésus disait à ces personnes de son temps que, mais, je vois tout ce qu'il fait. Il ressuscite les morts. Il réprimande la mer, le vent. Il multiplie du pain, du poisson. Il guérit les aveugles. Il guérit les muets. Il touche l'oreille aux sourds, ils entendent. Et pourtant, il dit aux gens, mais tes péchés te sont pardonnés. C'est même ceux-là qui l'ont tué. Tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Et on dit, mais qui tu es pour te comparer à Dieu? Donc, malgré tout ce qu'ils ont vu, ça ne leur a rien fait, ça ne leur a rien dit, ça ne les a pas touchés. Et ils l'ont comparé à qu'il a un esprit du diable. Mais Jésus les a condamnés. Il leur a dit, mais Salomon, la reine de Séba a entendu un peu de choses sur Salomon et elle est allée. Elle a pris la décision. Et vous voyez tout ce que je fais et ça ne vous dit rien. Au jour de la résurrection, que la reine de Séba s'élèvera avec ce peuple et les condamnera. Nous aussi, aujourd'hui, nous voyons ce que Jésus fait dans la vie des gens. Nous voyons que Jésus sauve. Nous voyons que Jésus sanctifie et baptise. Nous voyons que Jésus guérit. Nous voyons que Jésus protège. Mais si nous prenons tout ça pour ce monde et nous ne cherchons pas aussi ce que la reine de Séba est venue chercher, la paix de notre âme, où passerons-nous notre éternité? Alors la reine de Séba aussi nous condamnera. Nous devons avoir ce désir de passer notre éternité avec Jésus et aller vers lui, confesser nos péchés et demander le salut qui nous sauve, qui nous sanctifie, qui nous baptise. Amen. Afin que quand nous allons quitter ce monde, nous puissions vraiment vivre éternellement avec lui. Amen. La reine de Séba. Notre leçon, c'est la reine de Séba, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons retenir sur cette personnalité, sur cette reine. Voilà la décision qu'elle a prise et effectivement, en fin de compte, elle a été satisfaite. Et cela est vrai dans les... J'ai cherché cette reine sur Internet pour voir. Plusieurs personnes ont reconnu qu'il y a une telle reine qui avait existé. Il y a d'autres qui n'ont pas cru. Nous le croyons parce que Jésus l'a dit. Oui. Si ce n'était pas vrai, et on dit il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas mentir. Si ce n'était pas vrai, il n'allait pas en parler. Il en a parlé parce que c'est vrai. Et il veut que nous prenions leçon de sa vie. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. De la vie de la reine de Séba. Amen. Leçon de la décision de la reine de Séba. Et prendre la bonne décision parce qu'aujourd'hui, il y a plus que Salomon.